Le couteau de la dinde a glissé sur la porcelaine comme une lame sur la jugulaire. Et j'ai vu dans ses yeux le triomphe d'une louve qui vient d'égorger son propre petit. Ma mère, cette reine de la haute bourgeoisie lyonnaise, m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré ces mots devant la famille assemblée. Comme si c'était une bénédiction de minuit. Et moi, j'ai souri. Parce que la vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre dans les veines. Lent et inéluctable. Jusqu'à ce que le cœur s'arrête de battre pour de bon. C'était un Noël comme les autres. Du moins en surface. La maison de famille à la Croix-Rousse. Perchée sur ses collines escarpées. Respirait l'opulence discrète des dynasties textiles qui avaient bâti Lyon au XIXe siècle. Les murs tapissés de soie damassée. Les lustres en cristal de baccarat qui diffusaient une lumière tamisée comme un halo de mensonges pieux. L'odeur du chapon rôti se mêlait à celle du bois de santal dans la cheminée. Et les rires fins de mes oncles et tantes, ces vautours en escarpins loup-boutin remplissaient l'air d'une hypocrisie si épaisse qu'on aurait pu la trancher au couteau. J'étais assis en bout de table. Comme toujours. Le fils prodigue qui n'avait jamais vraiment prodigué grand-chose. À 35 ans. J'avais fui Paris pour revenir à Lyon après l'échec de mon agence de design, un fiasco cuisiné par des clients infidèles et une ex-femme qui avait emporté la moitié de mes illusions avec elle. Ma mère, Élisabeth de Vaucourt, veuve depuis 10 ans d'un magnate de la soie qui avait laissé un empire en lambeaux, me tolérait encore. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Elle, avec ses cheveux teints en blond platine qui cascadaient comme une cascade de fiel sur ses épaules, régnait sur cette tablée comme une impératrice déchue. Ses yeux verts, froids comme larves en hiver, balayaient l'assemblée, cataloguant les faiblesses, les dettes, les adultères. Passe-moi le vin. Chérie, avait-elle dit en me tendant son verre. Un sourire en coin qui n'atteignait pas ses lèvres botoxées. J'avais obtempéré. Comme un chien bien dressé. Versant le Bourgogne millésimé qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Les conversations roulaient sur des riens, les derniers scandales à l'Opéra de Lyon. Les cotations boursières des soieries chinoises qui menaçaient notre lignée. Ma sœur cadette, Claire, minaudait avec son mari banquier. Ses ongles manucurés tapotant son iPhone comme si elle codait déjà l'avenir de notre fortune familiale. Puis, le dessert est arrivé. La bûche de Noël. Un chef-d'œuvre de crème au chocolat saupoudré de sucre glace. A été découpé avec une solennité presque religieuse. C'est là que ma mère s'est levée. Son verre à la main. Et a apporté un toast. À la famille, a-t-elle dit. Sa voix veloutée comme le velours de ses rideaux. À ceux qui méritent de perpétuer notre nom. Ses yeux se sont posés sur moi. Et j'ai senti un frisson. Pas de froid. Mais de cette intuition viscérale qui vous dit que le sol se dérobe sous vos pieds. Et à toi. Mon fils, a-t-elle continué. Se tournant vers moi avec une douceur feinte qui puait le mensonge. Tu sais. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. Ton père m'a toujours dit que l'héritage n'est pas un droit. Mais une récompense. Et toi? Eh bien? Tu n'as plus ta place dedans. Le silence est tombé comme une guillotine. Les fourchettes se sont figées. Les sourires ont craquelé. Claire a étouffé un hoquet. Mon oncle a toussé dans son napkin. J'ai senti le sang affluer à mes tempes. Un bourdonnement comme celui d'un essaim d'abeilles enragées. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, ai-je murmuré. Ma voix rauque. Comme si les mots me grattaient la gorge. Elle a ri. Un rire cristallin. Faux comme un diamant de synthèse. Le testament. Chérie. Tu n'es plus dedans. J'ai tout légué à Claire et aux œuvres caritatives.
Tu as eu ta chance. Et tu l'as gaspillée avec tes chimères artistiques. Il est temps que tu assumes tes échecs. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Pas de larmes, non. Pas moi. J'ai vu rouge. Littéralement, le sang qui pulsait dans mes veines. Le vin qui tachait la nappe blanche. Mes poings se sont serrés sous la table. Les ongles s'enfonçant dans les paumes jusqu'à ce que je sente le chaud du sang couler. Comment osait-elle? Cette femme qui m'avait élevé dans l'ombre de son ambition. Qui avait sacrifié mon enfance pour ses cocktails mondains? Qui avait pleuré sur l'épaule de mon père quand ses amants la quittaient pour des modèles plus jeunes? Et maintenant? Elle me dépouillait. Devant eux tous. Comme un paria. J'ai forcé un sourire. Un rictus qui a tiré sur mes lèvres comme une plaie qui s'ouvre. Joyeux Noël. Maman, ai-je dit? Levant mon verre. À la famille. Les applaudissements ont été polis. Forcés. Et la soirée s'est traînée dans une brume d'excuses et de regards obliques. J'ai tenu bon. Buvant juste assez pour anesthésier la rage qui bouillonnait en moi. Mais intérieurement, un plan se dessinait déjà. Fil par fil. Comme une toile d'araignée tissée dans l'obscurité. Cette nuit-là. Dans ma chambre d'enfant, un mausolée de posters jaunis et de trophées oubliés. Je n'ai pas dormi. Allongé sur le lit trop étroit. Je fixais le plafond craquelé. Écoutant le tic-tac de l'horloge qui marquait les heures comme des coups de poignard. Ma mère. Cette sorcière en fourrure de vison. Qui avait toujours vu en moi un reflet déformé de ses propres ambitions ratées. Elle avait épousé mon père pour son argent. L'avait enterré avec une larme crocodile. Et maintenant? Elle me rayait de la carte comme un croquis raté. Les souvenirs affluaient. Acides comme du vinaigre. À 10 ans. Elle m'avait forcé à réciter des vers de Racine devant ses amis du cercle littéraire. Mes joues en feu sous leurs rires étouffés quand j'oubliais une ligne. À 20. Elle avait saboté ma première exposition à Paris en oubliant d'inviter ses contacts influents. C'est pour ton bien. Mon chéri. L'art ne paie pas les factures. Et maintenant? Ça. Le testament. L'héritage qui aurait dû être mon parachute après des années de chute libre. La rage se muait en quelque chose de plus froid. De plus calculé. La vengeance n'est pas une explosion, c'est une érosion lente. Un poison distillé goutte à goutte. J'ai sorti mon téléphone. L'écran illuminant mon visage d'une lueur bleue fantomatique. Un message à un vieil ami à cœur. Un type de la banlieue lyonnaise qui vivait dans l'ombre des serveurs. Besoin d'infos sur Elisabeth de Vaucourt. Tout. La réponse est venue vite, combien? J'ai hésité une seconde. Puis, tout ce que j'ai. Le lendemain. Noël était mort. La famille avait filé. Emportant avec elle les restes de la bûche et les non-dits. Ma mère m'a convoqué dans son bureau. Une pièce au mur couvert de portraits ancestraux qui me toisaient comme des juges. Elle était assise derrière son bureau en acajou. Un verre de cognac à la main. Ses jambes croisées dans un tailleur Chanel qui coûtait une fortune. Ne fais pas cette tête. Alexandre, a-t-elle dit. Son ton condescendant comme un chiffon sur une plaie. C'est pour ton bien. Tu vas enfin grandir. J'ai ri. Un rire amer qui a ricoché contre les livres reliés. Grandir? À 35 ans. Tu me traites comme un gamin qui a cassé un vase. C'est mon héritage. Maman. Mon droit. Elle a haussé les épaules. Un geste si français. Si détaché. Le droit? Il n'y a pas de droit en amour. Mon fils. Seulement des choix. Et j'ai choisi de protéger ce que ton père a bâti.
Pas pour que tu le dilapides en croquis inutiles. Ces mots m'ont transpercé. Mais j'ai vu la faille, la légère tremblement de sa main sur le verre. Le regard qui fuyait vers la fenêtre donnant sur les toits enneigés de Lyon. Elle avait peur. Pas de moi. Pas encore. Mais de la solitude qui l'attendait. Veuve sans enfants loyaux. Reine sans couronne. Très bien, ai-je dit. Me levant avec une lenteur délibérée. Joyeux Noël. Alors. Et bonne année. Sans moi. Je suis parti ce jour-là. Bagage en main. Laissant derrière moi la neige qui fondait sur les pavés. Direction Paris. Ma ville de rechute et de renaissance. Mais dans le TGV qui filait à travers la Bourgogne. Mon esprit bouillonnait. Le cadeau que je lui offrirais ne serait pas enveloppé de papier brillant. Ce serait une boîte noire. Scellée de secrets. Et quand elle l'ouvrirait, elle verrait son empire s'effriter. Brique par brique. Les premiers fils de la toile se tendaient déjà. Mon ami hacker m'avait envoyé un dossier préliminaire, des mailles effacées. Des virements suspects vers des comptes offshore. Des photos floues d'un amant plus jeune, un architecte italien qui avait refait la déco de la maison l'année dernière. Ma mère n'était pas la veuve éplorée qu'elle prétendait. Elle était une joueuse. Et j'allais devenir son pire adversaire. À Paris. Dans mon studio exigu du Marais. J'ai commencé à tisser. Pas de violence brute au nom. Ça serait trop vulgaire. Trop bas du front pour une de vos cours. La vengeance devait être chirurgicale. Psychologique. Une dissection lente de l'âme. J'ai contacté un avocat discret. Un requin des tribunaux qui avait défendu des divorces juteux dans les cercles huppés. Contester le testament, m'a-t-il conseillé après avoir lu le dossier. Mais il y a mieux, exposer ses faiblesses. Un scandale bien placé. Et elle pliera. Les nuits se sont étirées en veille fiévreuse. Je dessinais non plus des logos pour des marques fantômes. Mais des schémas, timeline de ces adultères. Carte des flux financiers qui siphonnaient l'héritage familial vers des villas en Toscane. Chaque découverte était un coup de fouet sur mon ego blessé. Mais aussi un carburant. Je revoyais son sourire carnassier à table. Entendais l'écho de ses mots, tu n'as plus ta place. Et je souriais à mon tour. Dans le miroir craquelé de ma salle de bain. Parce que la place que j'allais prendre serait celle du bourreau. Un mois plus tard. Le premier coup est parti. Un article anonyme dans le Progrès. Pas trop sensationnel, juste assez pour titiller, l'héritière de Vaucourt impliquée dans un détournement fiscal. Les faits étaient déformés. Mais les noms réels. Ma mère a appelé. Furieuse. Sa voix stridente comme un chat écorché. C'est toi. N'est-ce pas? Ton petit jeu mesquin. J'ai nié. Bien sûr. D'une voix suave. Maman? Je suis flatté que tu penses à moi en premier. Mais regarde autour de toi. Les ennemis sont plus proches que tu ne le crois. Elle a raccroché. Mais je savais que la graine était plantée. Le doute? Ce ver qui ronge de l'intérieur. Et moi? J'avançais. Pas à pas. Vers le cœur de la tempête. Les semaines suivantes ont été un ballet macabre de mailles codées et de nuits blanches. Paris. Avec ses rues luisantes sous la pluie hivernale. Devenait mon labyrinthe personnel. Un dédale où chaque coin abritait un indice sur la vie secrète de ma mère. J'avais engagé un détective privé. Un ancien flic de la PJ au visage buriné comme du cuir vieilli. Qui traînait ses clébards dans les ruelles de Belleville. Elle est clean en surface, m'a-t-il dit un soir dans un bistrot enfumé de la butte aux cailles. Son accent marseillais roulant comme des cailloux. Mais creusé sous la soie.
Et vous trouverez de la boue. Amant. Dette. Et un neveu qui siphonne les fonds pour ses casinos à Monaco. Son rapport était un festin pour Marage, photo granuleuse d'Elisabeth dans un hôtel de la Côte d'Azur. Enlacé avec un homme qui n'était pas mon oncle, un promoteur immobilier aux mains manucurées et aux yeux de serpent. Des relevés bancaires montrant des transferts vers un compte au nom de ce neveu. Un raté de la branche bordelaise qui pariait sur des chevaux et perdait. Et pire, des documents falsifiés pour gonfler les dons caritatifs. Une façade philanthropique pour cacher les trous dans la fortune familiale. Chaque pièce du puzzle était un clou dans le cercueil de son hypocrisie. Je me surprenais à rire seul dans mon appartement. Un rire sec qui résonnait contre les murs nus. Était-ce la vengeance qui me transformait? Ou simplement la révélation que j'avais toujours su? Au fond, quel était un monstre? Enfant? Je l'avais vu manipuler mon père. Le poussant à des fusions d'entreprises qu'il avait tué d'épuisement à 58 ans. C'est pour nous, murmurait-elle en caressant mes cheveux. Pendant que je pleurais dans mon lit. Pour nous. Mensonge. J'ai décidé de frapper plus fort. Pas un article de presse cette fois, trop risqué. Trop traçable. Non. Quelque chose de plus intime. De plus corrosif. J'ai contacté Claire. Ma sœur. Via un faux profil sur LinkedIn. Souvenir d'enfance, ai-je écrit. Feignant l'amitié d'une ancienne nounou. Elle a mordu à l'hameçon. Comme prévu au clair. Toujours avide de ragots pour alimenter ses dîners en ville. Des échanges anodins d'abord, votre mère était si élégante. Puis. La bombe, une pièce jointe. Un scan flou d'une lettre d'amour signée de l'amant italien. Avec des détails juteux sur leurs escapades à Venise. Sa réponse est arrivée comme un feu d'artifice, c'est quoi ce délire? Maman? J'ai renchéri. Anonyme et impitoyable, demandez-lui. Ou mieux. Montrez-lui. La vérité libère. Bien sûr. Elle l'a confronté. J'imagine la scène, le salon de Lyon. La cheminée crépitant. Claire brandissant son téléphone comme une arme. Ma mère? Pâle sous son fond de teint. Niant d'abord. Puis explosant en accusation. C'est Alexandre. Ce traître. Il veut me détruire. Le lendemain. Elle m'a appelé à nouveau. Cette fois la voix brisée. Presque suppliante. Reviens. Mon fils. On peut arranger ça. Le testament. Je le modifierai. Un piège. Bien sûr. Elle voulait me ramener dans ses filets. Me faire signer un NDA ou pire. Me droguer avec son affection toxique. J'ai écouté. Le cœur battant. Mais ma voix était de glace. Trop tard. Maman. Tu as choisi. À ton tour de payer. La suite a été un enchaînement de dominos. J'ai fait fuiter les infos fiscales au neveu pas directement. Via un conseiller bidon qui l'a contacté pour un investissement. Le gamin. Paniqué. A tout balancé à la presse locale. Accusant ma mère de complicité. Un autre article. Plus mordant, scandale dans la soie lyonnaise, détournement et liaison coupable. Les actions familiales ont chuté de 15% en une semaine. Je suivais ça depuis mon ordinateur. Un verre de whisky à la main. Sentant pour la première fois le goût doux de la justice tordue. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle a ses rechutes. Une nuit. Après une énième découverte ou une vidéo compromettante de l'amant. Envoyée anonymement à un tabloïd, j'ai craqué. Assis par terre. Entouré de dossiers imprimés. J'ai pleuré. Pas pour elle. Non.
Pour l'enfant que j'avais été. Qui avait cru en son amour comme en un phare dans la tempête? Était-ce ça? La limite? Le moment où la rage se dissout en pitié? Non. J'ai essuyé mes larmes. Me suis levé. Et envoyé le prochain coup, un mail à l'association caritative qu'elle patronnait. Avec preuve de ses dons fictifs. Nous enquêtons, m'a répondu le directeur. Courtois mais ferme. Ma mère a tenté une contre-attaque. Un avocat m'a contacté. Menaçant de poursuites pour diffamation. Madame de Vaucourt est prête à régler à l'amiable, a-t-il dit d'une voix onctueuse. J'ai ri dans le téléphone. Dites-lui que l'amiable, c'est pour les faibles. Et qu'elle n'a pas encore vu le pire. Car le pire, c'était personnel. J'avais exhumé un secret plus ancien, l'accident de mon père. Pas une crise cardiaque. Comme on l'avait dit. Une dispute violente avec elle. La veille. Sur ses infidélités. Il avait avalé une poignée de pilules pour calmer les nerfs. Suicide assisté. Ou pire, le dossier médical, obtenu par mon détective, était accablant. Je l'ai gardé pour la fin. Comme un as dans la manche. Pour l'instant. Je la laissais saigner. Goutte à goutte. Lyon bruissait de rumeurs, les anciens partenaires d'affaires la snobaient au gala. Claire l'avait fui. Emportant son mari et les bijoux de famille. Seule dans sa grande maison. Avec ses fantômes et ses regrets. Elle devait sentir le froid s'infiltrer. Comme la neige qui fondait sur les vitres. Moi. À Paris. Je renaissais. J'avais décroché un contrat freelance pour une marque de mode éthique, l'ironie du sort. Utilisant de la soie recyclée. Les nuits étaient plus douces. Entrecoupées de rêves où je la voyais mendier. Ses ongles cassés sur la porte de mon immeuble. Était-ce sadique? Oui. Mais après des années à être son punching ball émotionnel. C'était libérateur. Puis. Le jour J est arrivé plus tôt que prévu. Un appel de l'hôpital, Monsieur de Vaucourt. Votre mère a fait une tentative. Elle demande après vous. Mon cœur a sauté un battement. Tentative? Les mots ont dansé dans ma tête, pilule. Comme papa? J'ai hésité. Le combiné collé à l'oreille. Sentant la toile se resserrer autour de moi. Allez? Ignorer? La vengeance avait un prix, mon humanité. J'ai pris le train. Le paysage défilant comme un film muet. À Lyon. L'hôpital Saint-Joseph puait le désinfectant et le désespoir. Elle était pâle dans son lit. Des tubes dans les bras. Ses cheveux en désordre comme une couronne défaite. Alexandre, a-t-elle murmuré en me voyant. Les yeux gonflés de larmes vraies. Pour une fois. Pardonne-moi. J'ai eu peur. De tout perdre. J'ai approché. Pris sa main froide. Perdre? Tu as déjà tout perdu. Maman. À cause de tes choix. Elle a hoché la tête. Brisé. Modifie le testament. Reviens. J'ai souri. Le même rictus que le soir de Noël. Non. Mais je t'offrirai un cadeau. La vérité. Et là. Dans la chambre stérile. J'ai sorti l'enveloppe. Les documents sur papa. Ses yeux se sont écarquillés. La compréhension la frappant comme un marteau. Non. Ce n'était pas. Mais si. Et en la voyant s'effondrer. Sanglotant comme une enfant. J'ai su que le premier acte était clos. Mais la pièce n'était pas finie.
Loin de là. Sortir de cet hôpital. C'était comme émerger d'un cauchemar en sueur. Le cœur cognant encore contre les côtes. La neige avait cessé, laissant Lyon enveloppé d'un manteau blanc et sale. Les rues de la presqu'île glissantes comme les mensonges de ma mère. J'ai marché sans but. Le froid mordant mes joues. L'enveloppe toujours dans ma poche comme un talisman empoisonné. Elle avait lu chaque ligne. Chaque rapport toxicologique. Et son monde s'était fissuré. C'était un accident, avait-elle bredouillé. Mais ses yeux hurlaient la culpabilité. Pour la première fois. Je l'avais vue vulnérable. Nue sous son armure de perles et de perfidie. De retour à Paris. La vengeance a pris une tournure plus sournoise. Plus introspective. Je n'étais plus seulement le fils banni, j'étais l'architecte d'un effondrement. Les médias s'étaient emparés du scandale, la veuve de Vaucourt au bord du gouffre au suicide raté et secret de famille. Les photos volées d'elle sortant de l'hôpital. Soutenue par une infirmière. Avaient fait le tour des réseaux. Claire m'avait envoyé un message laconique, « Tu es un monstre. Ne m'appelle plus. » Mon oncle, pragmatique, avait proposé un règlement, une somme modeste pour que je laisse la famille en paix. J'avais décliné. Poliment. L'argent n'était plus le but, c'était sa souffrance. Pure et cristalline. J'ai plongé plus profond dans ces ténèbres. Le détective avait déniché un filon, des lettres. Vieille de 20 ans. Échangé avec un avocat véreux qui avait aidé à maquiller la mort de papa. Éliminer les traces, écrivait-elle. Sa plume élégante trahissant une panique froide. J'ai confronté l'avocat. Un retraité bedonnant dans une villa de la côte. Sous prétexte d'un héritage contesté. Il a nié. Suant comme un porc. Mais j'avais enregistré chaque balbutiement. La bande audio. Envoyée anonymement à un journaliste d'investigation au Monde. A été le coup de grâce intermédiaire. Titre, mort suspecte d'un magnate lyonnais, un suicide orchestré. Ma mère a survécu à l'hôpital. Mais pas indemne. Les appels ont cessé, à leur place. Des lettres manuscrites. Postées de Lyon. Arrivant comme des missives d'une condamnée. Je t'ai aimé. À ma façon, écrivait-elle dans la première. L'encre bavant comme ses larmes. Ton père était un fardeau. J'ai fait ce qu'il fallait pour nous sauver. Nous. Toujours ce nous fantôme. J'ai brûlé la lettre dans mon évier. Regardant les flammes lécher le papier. Sentant une satisfaction amère se répandre en moi comme un alcool fort. Mais la psychologie humaine est un terrain miné, la mienne n'échappait pas à la règle. Les nuits. Je revivais Noël en boucle, son toast. Le couteau sur la porcelaine. Le choc qui m'avait gelé les veines. Étais-je vraiment différent d'elle? Ma vengeance? Si méticuleuse. N'était-elle qu'un miroir déformant de sa cruauté? Un thérapeute que j'avais consulté en ligne, un Français expatrié à Montréal. Voix neutre sur Zoom m'avait averti, la revanche est une drogue. Alexandre. Elle vous consume avant votre proie. J'avais raccroché. Furieux. Consommé? Non. Je me sentais vivant. Affûté comme une lame. Pourtant. Les fissures apparaissaient. Une exposition solo à Paris. Sur les ruines industrielles inspirées par les filatures abandonnées de Lyon avait attiré du monde. Des critiques élogieux dans l'IB, de Vaucourt capture l'effritement bourgeois avec une précision chirurgicale. Ironie, mon art. Jadis moqué par elle. Fleurissait sur les cendres de son empire. Mais au vernissage. Un verre de chardonnay à la main. Entouré de galeristes en costume slim. J'ai eu une vision, son visage. Vieilli de 10 ans en un mois. Suppliant dans la chambre d'hôpital.
La bile est remontée. Et j'ai vomi dans les toilettes. Le marbre froid contre mes paumes. Le suivant coup a été familial. J'ai contacté des cousins éloignés. Ce qu'elle avait snobé pour leur mariage morganatique. Des dîners virtuels. Des confidences partagées, ta mère nous a volé notre part il y a des années. Une classe action informelle s'est formée. Des avocats pro bono flairant le scandale. Les journaux en ont parlé, la dynastie Vaucourt implose de l'intérieur. Elle a perdu la maison de la Croix-Rousse. Saisie pour dettes impayées. Relogée dans un appartement modeste du Vieux-Lyon. Avec vue sur les Traboules sombres. Je suis allé la voir. Une fois. Incognito. Garé en bas. Observant par la fenêtre comme un voyeur. Elle errait en peignoir. Un verre à la main. Parlant seul aux ombres. Alexandre. Pourquoi, murmurait-elle. Et mon cœur s'est serré. Un instant de faiblesse. Puis. La rage est revenue. Plus vive. Pourquoi? Parce que tu m'as rayé. Maman. Parce que l'amour n'excuse pas la trahison. Le point de non-retour est arrivé au printemps. Les cerisiers de Paris fleurissaient. Roses et fragiles. Quand j'ai reçu l'invitation, un gala caritatif qu'elle organisait encore. Par orgueil ou désespoir. Ton aide serait la bienvenue, notait la carte. Son écriture tremblante. J'y suis allé. Costume sur mesure payé avec mes premiers cachets artistiques. La salle des Lumières. Au musée des tissus. Bruissait de fantômes du passé, anciens employés. Rivaux souriants. Elle était là. Amaigrie. Un chignon défait. Serrant des mains comme une noyée s'accroche à une planche. Nos regards se sont croisés. Et le temps s'est figé. Fils, a-t-elle soufflé. Approchant d'une démarche hésitante. Tu es venu. J'ai hoché la tête. Sortant de ma poche une petite boîte. Enveloppée simplement. Ton cadeau de Noël. Maman. En retard. Ses doigts ont tremblé en l'ouvrant, dedans. Une clé USB. Gravée la vérité. Qu'est-ce que a-t-elle commencé? Mais je l'ai interrompue. Regarde-la seule. Et souviens-toi, chaque clic est un pas vers la lumière. Elle l'a branché cette nuit-là. J'en suis sûr. Les fichiers, la bande audio de l'avocat. Les lettres. Les virements. Et une vidéo au mois. Enfant. Pleurant après une de ses disputes avec papa. Je t'aime. Maman, gémissais-je. Et elle? En fond. Riant au téléphone avec son amant. La cerise sur le gâteau, une copie du Nouveau Testament. Rédigée par mon avocat. Me rendant tout. Pas par revanche. Mais par droit. Le lendemain. Les flics sont venus pour elle. Pas pour meurtre, pas assez de preuves. Mais pour fraude fiscale. Détournement. Menottée devant son immeuble. En chemise de nuit. Elle a crié mon nom. J'étais à Paris. Regardant les infos en direct. Un café à la main. Le bulletin, arrestation choc d'Elisabeth de Vaucourt. Et moi. Pour la première fois. J'ai pleuré de soulagement. Mais la paix? Illusoire. La vengeance avait creusé un vide en moi. Un abysse où résonnaient ces mots de Noël. Étais-je libre? Ou enchaîné à son fantôme? L'été a apporté la chaleur poisseuse sur Paris. Transformant les boulevards en four où mijotaient les regrets. Ma mère purgeait sa peine en résidence surveillée à un arrangement discret pour les dames de qualité, comme l'avait plaidé son avocat aux abois.
Pas de prison commune. Non, un appartement cossu à la Pardieu. Avec vue sur la Saône. Mais gardé comme une forteresse. Les visites étaient limitées. Filtrées par des matons en civil qui sentaient le tabac froid. J'y suis allé une fois. Par curiosité morbide. Ou peut-être par ce fil ténu qui nous liait encore. Malgré tout. Elle avait changé. Les rides. Jadis masquées par des injections. Creusaient maintenant son visage comme des ravins. Ses yeux. Autrefois aiguisés comme des lames. Étaient voilés d'une brume de sédatif. Assieds-toi. Alexandre a-t-elle dit d'une voix rauque. Indiquant un fauteuil en cuir craquelé. La pièce puée le renfermait. Les fleurs fanées sur la table basse témoignant d'un monde qu'il avait abandonné. Pas de Claire. Pas d'oncle, seulement moi. Le bourreau en visite. Pourquoi es-tu venu, a-t-elle demandé. Allumant une cigarette d'une main tremblante. Interdit en résidence. Mais qui allait l'en empêcher? J'ai haussé les épaules. Feignant la nonchalance. Pour voir si le monstre est mort. Elle a ri. Un son cassé. Comme du verre pilé. Le monstre? Regarde-toi. Tu as tout pris, l'argent. Le nom? Ma dignité. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Des nuits à ressasser? Ces mots ont touché une corde sensible. Oui. Les nuits étaient hantées. Paris. Ma muse retrouvée. M'offrait des contrats juteux, une campagne pour Hermès. Ironiquement. Mais le sommeil fuyait. Je rêvais d'elle. Enfant. Me tirant par la main vers la cuisine pour cacher les cris de papa. Ou d'elle. Adulte. Me désignant du doigt à table, tu n'as plus ta place. Réveil en sueur. Le cœur galopant. Me demandant si la vengeance n'était qu'un pansement sur une plaie gangreneuse. Ça m'apporte la justice, ai-je répondu. La voix ferme. Tu m'as rayé pour tes jeux. J'ai juste retourné la table. Elle a tiré une bouffée. L'exhalant comme un dragon fatigué. Justice? C'était de l'amour tordu. Alexandre. Ton père. Il buvait? Il me battait en mots. J'ai protégé notre avenir. Toi. Tu as détruit le passé pour un futur vide. Silence. Puis. Elle a sorti une photo jaunie, nous trois. À la plage de Cassis. Riant sous un soleil impitoyable. Regarde-nous. Avant que la soie nous étouffe. J'ai pris la photo. Les doigts engourdis. Un instant figé. Avant les fissures. Était-ce vrai? Son amour. Aussi vicié soit-il. Avait-il existé? La séance a duré 1 heure. Un ping-pong de confession et d'accusation. Elle a admis l'amant. Les dettes? Même le rôle dans la mort de papa où j'ai juste accéléré ce qu'il voulait. Pas de remords larmoyant, une franchise brute. Française jusqu'à l'os. En partant, elle m'a glissé un mot, le vrai cadeau? Ce serait le pardon. Pas pour moi. Pour toi. De retour à Paris. Ce mot a fermenté comme un vin aigre. Pardon? Le mot sonnait faux. Comme un accord mineur dans une symphonie rageuse. J'ai intensifié le travail, exposition à Bruxelles. Interview dans Télérama où je parlais de l'héritage toxique de la bourgeoisie. Mon nom circulait. De vos cours redevenaient synonymes d'art. Pas de scandale. Une femme est entrée dans ma vie alors? Élise. Une curatrice aux cheveux roux et aux yeux qui voyaient au-delà des masques. Ton travail est cathartique, m'a-t-elle dit un soir.
Sur un rooftop du 11e. La scène scintillant en bas. Mais tu portes encore le poids. Nos nuits étaient des explorations, corps entrelacés. Confession chuchotée. Elle connaissait l'histoire. Paris est un village. Mais ne jugez pas. La vengeance te définit. Où tu la transcends, demandait-elle. Traçant des cercles sur mon torse. Je n'avais pas de réponse. Pourtant. Avec elle. La rage s'adoucissait. Se muait en quelque chose de vulnérable. Presque tendre. Mais ma mère n'avait pas dit son dernier mot. Un matin. Un colis, une boîte en velours. Contenant un collier de perles, celui de ma grand-mère. Symbole de la lignée. Et une note, porte-le. Ou brûle-le. Mais vie. Élise l'a vu à mon cou. Lors d'un dîner. Et a froncé les sourcils. C'est d'elle? J'ai hoché la tête. Un piège. Non. Un appel. Cette nuit-là. Lové contre elle. J'ai pleuré sans bruit. Libérant des années de poison. L'automne a apporté les tempêtes. Lyon sous la pluie. Paris noyé dans les feuilles mortes. Ma mère a été libérée sous caution. Assignée à résidence pour de bon. Les poursuites fiscales traînaient. Mais le mal était fait, la fortune fondue. Le nom sali. J'ai reçu une invitation pour son anniversaire 70 ans. Célébré en petit comité dans son appartement exigu. Viens seul, précisait la carte. Élise m'a poussé, ferme le chapitre. La soirée était pathétique, un gâteau sec. Du champagne tiède. Deux cousines mal à l'aise. Ma mère, en robe noire simple, m'a serré dans ses bras, un geste raide. Mais réel. Merci d'être venu, a-t-elle murmuré. Pas d'excuses, juste un regard qui disait tout. Nous avons parlé des souvenirs neutres, les marchés de la soie. Les Noëls d'avant. Pour la première fois. J'ai vu l'humaine derrière la reine. Mais la vengeance couve toujours. En partant, j'ai laissé une enveloppe, les derniers documents. Ceux sur le neveu et ses casinos. Feignant, ai-je écrit. Elle a pâli, mais hoché la tête. Était-ce Clémence? Ou le dernier coup? De retour à Paris. Élise m'attendait. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant. Je vis, ai-je répondu. Autant le collier pour le ranger dans un tiroir. Pourtant. Dans les rêves. Noël revenait, le couteau. Le toast. Le sourire carnassier. La boucle n'était pas bouclée. Pas encore. L'hiver suivant a frappé Paris comme une gifle. Le vent du nord fouettant la Seine en gerbes gelées. Mon exposition à la FIAC avait été un triomphe, critiques acclamant le regard impitoyable sur l'héritage français, acheteurs se disputant mes toiles sombres de filature en ruine. Élise et moi habitions maintenant un loft à Bastille. Un espace lumineux où les ombres de Lyon s'estompaient sous les spots halogènes. Pourtant. Le téléphone sonnait parfois la nuit, numéro masqué. Silence à l'autre bout. Ma mère? Ou mon imagination? Elle avait vendu ce qui restait, la collection de tableaux. Les bijoux de famille sauf les perles. Que j'avais rendus. Vivant d'une pension modeste. Elle s'était réinventée en consultante freelance pour des associations textiles éthiques. Ironie suprême. Les articles la dépeignaient comme la rédemption d'une dynastie déchue, posant en tailleur sobre. Un sourire forcé. Claire l'avait contacté. Sporadiquement. Mais la fracture familiale était un gouffre. Moi? J'évitais. Pas par haine résiduelle.
Mais par peur que le pardon soit une faiblesse. Que la rage soit le seul fil me reliant à elle. Élise pressée pour une rencontre. C'est ta mère. Alexandre. Pas un fantôme. Nos disputes éclataient sur ce terrain, elle. Avec sa logique empathique de Bretonne. Moi. Muré dans mon silence lyrique. Une nuit. Après un vernissage arrosé. Elle a craqué, tu la hantes autant qu'elle te hante. Laisse aller. Ou ça nous bouffera. Ces mots ont percé l'armure. Le lendemain. J'ai appelé. Noël approche, ai-je dit. La voix est raillée. Et si on dînait? La maison de la Croix-Rousse était vendue. Mais elle louait un petit appartement dans le 6e. Près du Rhône. Décembre. Et déjà les guirlandes scintillaient aux fenêtres. Elle a ouvert la porte en pull de laine. Les cheveux gris assumés. Un tablier taché de farine. Entre, a-t-elle dit. Simple. Sans effusion. La table était dressée pour 2, dindes rôties. Bûche maison a un écho moqueur à l'année précédente. Nous avons mangé en silence d'abord. Le tic-tac d'une horloge comblant les vides. Puis. Les mots ont coulé. Hésitant. J'ai lu tes articles, a-t-elle dit. Versant du vin à un côte du Rhône honnête. Sans prétention. Ton art. Il est magnifique. Ton père serait fier. J'ai ricané. Papa? Il est mort à cause de toi. Direct. Comme un coup de poing. Elle n'a pas flanché. Oui. Et je vis avec ça chaque jour. Les pilules. Je les ai laissées apporter. Pas poussées dans sa gorge. Mais pas empêchées non plus. C'était mal acheté. La confession a atterri comme une neige lourde. Pas de justification, juste les faits. Nu. J'ai senti les larmes monter. Chaudes et salées. Et moi? Le testament? C'était quoi? T'as l'acheté aussi? Elle a baissé les yeux. La peur. De te voir échouer comme ton père. De dilapider tout. J'ai voulu te forcer à te battre. Au lieu de ça. Je t'ai brisé. Silence. Puis, pardonne-moi. Pas pour effacer. Mais pour avancer. Le mot pardon a plané. Fragile. Je l'ai laissé flotter. Mangeant mécaniquement. Les souvenirs affluaient, elle m'apprenant à nouer une cravate pour mon premier bal. Riant quand je trébuchais sur une danse. Des éclats de lumière dans le brouillard. Je ne sais pas si je peux, ai-je admis enfin. Mais je suis là. Elle a souri. Vrai cette fois. Et nous avons trinqué à quoi? À la famille bancale? Peut-être. Dehors. La neige tombait. Effaçant les traces. Rentrée à Paris. Élise m'a serré fort. Et. Un début, ai-je murmuré. Mais la nuit. Les doutes ont rongé, était-ce rédemption? Ou manipulation subtile? Les jours suivants. Des lettres sont arrivées, des apologies détaillées. Des anecdotes tendres sur mon enfance. J'en lisais une par soir. Comme un rituel. Sentant la glace fondre goutte à goutte. Puis. Le choc, un appel de l'avocat. Votre mère veut contester les fraudes restantes. Mais elle inclut une clause, tout à vous. Sans condition. Un test? J'ai refusé la consultation. Préférant une lettre manuscrite, garde pour toi. J'ai assez pris. Vrai. Mon art payait. Élise et moi parlions mariage discret.
Français style. Noël est passé. Calme. Nous avons fêté chez Élise. Avec sa famille chaotique de Quimper. Pas de couteau glissant. Pas de testament. Mais au nouvel an. Un colis, la boîte noire de l'année d'avant. Vide maintenant. Avec un mot, le cadeau ultime, la paix. J'ai ri. Amèrement. Paix? Elle viendrait. Peut-être. Au printemps. Une rechute. Un article sur elle, Elisabeth de Vaucourt lance une fondation pour les artistes déshérités. Mon nom cité. Comme inspiration. Colère sourde, volait-elle encore mon histoire? J'ai appelé. Furieux. C'est pour réparer, a-t-elle plaidé. Et pour toi. Nous avons crié. Raccroché. Élise a tenu ma main, par lui. Vraiment. La confrontation a eu lieu à Lyon. Dans un café du Vieux-Lyon. Sous les arcades gothiques. Pluie fine. Odeur de pain chaud. Tu utilises mon douleur pour ton image, ai-je accusé. Elle a nié. Les yeux humides. Non. C'est ma pénitence. Et un pont vers toi. Longue discussion. Des heures à disséquer les cicatrices. J'ai vu son humanité, une femme brisée par son propre ambition. Cherchant absolution non pas en mots, mais en actes. En partant, j'ai laissé les perles. Garde-les. Pour la lignée. Elle a pleuré. Moi aussi. En chemin vers la gare. Étais-je guéri? Pas tout à fait. Mais la vengeance s'effaçait. Laissant place à une cicatrice tendre. L'été 2025 a été un mirage de chaleur. Paris a langui sous un ciel azur impitoyable. Élise et moi nous sommes mariés en petit comité. Au bord de la Marne. Avec des amis artistes et sa famille bruyante. Pas de Vaucourt en vue au trop tôt. Trop fragile. Mais une carte est arrivée, félicitations. Je suis fier. Maman. Simple. Sans fioriture. Je l'ai gardé sur le frigo. Un talisman bancal. Mon travail explosait, une résidence à la Villa Médicis. Des commandes pour le Louvre. L'étoile évoluait au moins de ruines. Plus de renaissance, soieries déchirées recousues en motifs abstraits. Les critiques parlaient de transcendance personnelle. Élise. Enceinte de 3 mois. Rayonnait, notre enfant aura une grand-mère. Un jour. J'ai hoché la tête. Mais le doute persistait. La grand-mère? Celle qui avait failli me tuer d'indifférence? Ma mère? De son côté. Prospérait dans l'ombre. La fondation tournait. Aidant des jeunes designers de banlieue les oubliés de la mode, comme elle les appelait. Un article dans Le Monde l'interviewait, j'ai perdu une fortune. Mais gagné une conscience. Pas de mention de moi. Respectueusement. Pourtant. Un soir. Un appel, Alexandre? C'est Noël bientôt. Et si on recommençait? Une dinde? Sans couteaux empoisonnés. Hésitation. Élise a insisté, va. Pour nous. Le TGV m'a emporté vers Lyon. Paysage automnal défilant comme des pages tournées. L'appartement était décoré sobrement, guirlandes blanches. Une crèche provençale. Elle m'a accueilli avec un baiser sur la joue. Maladroit. Entre. Fils. La table, chapon. Vin. Et une enveloppe scellée. Pas un testament, a-t-elle dit en voyant mon regard. Un cadeau.
Dedans, des titres de propriété ou une petite filature désaffectée à Vèze. Pour ton atelier. Et une lettre, tu m'as donné la force de regarder en face. Utilise ça pour créer. Pas détruire. J'ai lu. La gorge nouée. Pas de manipulation, juste une offrande. Nous avons dîné. Parlant de tout, Élise. Le bébé. Ses projets. Rire. Même au souvenir de Noël gauche. Où elle brûlait la bûche. À minuit. Sous les lumières tamisées. Elle a levé son verre, à la famille. Celle qu'on reconstruit. J'ai trinqué. Et pour la première fois. Sans amertume. À nous. De retour à Paris. La neige précoce tombait. Élise m'a serré, ça s'est bien passé? Mieux que Noël. Les mois suivants. Les visites se sont multipliées. Elle a l'échographie. Émerveillée devant l'écran. Un petit artiste, murmurait-elle. Main sur mon épaule. La naissance. En septembre. A été un chaos joyeux, un garçon. Prénommé Lucien aux Lumières. En français. Ma mère est venue. Tremblante. Berçant l'enfant comme un trésor. Il a tes yeux, a-t-elle dit. Larmes aux yeux. Et moi. Regardant cette femme usée mais sereine. J'ai vu le cercle se boucler. Pas de happy end hollywoodien, juste une paix laborieuse. Tissée de fils usés. Un soir. Des mois plus tard. Devant la filature rénovée au mon atelier bourdonnant de machines et de rêves. Je l'ai appelé. Merci pour le cadeau. Silence. Puis, c'était le mien. Aussi. La ligne a grésillé. Mais le lien tenait. La vengeance? Un chapitre clos. Jauni comme un vieux testament. Ce qui restait, une vie. Imparfaite? Mais nôtre. Et sous les lumières de Paris. Avec Lucien endormi contre moi. J'ai su, le vrai héritage n'est pas en papier. Mais en choix. Les miens. Enfin libres.